Alfred, je suis contente que tu sois passé me voir. Parce que justement, tu vois, cette Bible, c'est une Bible qui m'a marquée parce que c'est le même modèle que celle que ma maman m'a offerte. Ah ouais. Et dans cette Bible-là, en fait, il y a au début un passage d'Ésaïe 55 qui me parle de ce qu'est la parole de Dieu. Déjà, elle me dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et ensuite, plus loin, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ouah, la parole de Dieu est vraiment puissante, hein. Vous faites quoi? Ben, on discute justement sur la parole de Dieu. Et moi, je voyais que je trouvais que c'était vraiment puissant. Mais du coup, quand vous lisez la parole de Dieu, vous la comprenez? Oui, on est capable de la comprendre. Et toi, tu la lis des fois? Oui, je la lis, mais je la comprends pas souvent. Pas souvent? Non. Alors, comment faire pour la comprendre, bien la comprendre? Eh bien, tu sais, c'est pas intellectuellement, tu vois, que tu vas comprendre la parole. Il faut demander à Dieu, et puis t'aider à la comprendre. Je te lis un verset, tu vas t'éclairer. Non, ça se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Il est dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Tu vois? Et ce que le Christ dit là, il dit qu'en fait, les sages, les intelligents, les personnes qui ont de grandes capacités intellectuelles, c'est pas sûr qu'elles comprennent la Bible. Si elles ne demandent pas, comme des enfants, à Dieu son esprit, tu vois. Donc c'est clair quoi. C'est-à-dire en fait, on peut penser que bon, voilà, comme c'est écrit, hein, il suffit de prendre, de lire, de comprendre. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, la parole, si tu veux, quelque part, elle est comme cachée. Elle est comme cachée à ceux qui ont la prétention de croire qu'avec des diplômes, qu'avec des connaissances, qu'avec des études, etc., ils sont capables de maîtriser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Jésus dit que même les enfants sont capables de comprendre ce que les grands ne vont pas comprendre. Les intelligents ne vont pas comprendre. Si la révèle, si le Père le révèle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu, tu dis, mais humblement, tu es un enfant, donc tu as un cœur d'enfant. Tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre ta parole. Et là, tu vas la comprendre. Il va te révéler des choses extraordinaires. Et ça me fait penser à un texte aussi dans Jean, chapitre 1 et verset 14. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, un texte qui est assez étonnant, qui dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole, elle s'est faite humaine, elle a habité parmi nous. Donc la parole, c'est... Voilà, tu as compris. Tu vois, ce texte-là, c'est un mystère pour beaucoup, mais toi, tu l'as compris, parce que l'Esprit te l'a révélé. L'Esprit t'a révélé que la parole, c'est Jésus. Donc Jésus étant une personne, comme pour toutes les personnes que tu rencontres, ben, pour comprendre ce que la personne veut te dire, il faut discuter avec elle. Il faut passer du temps avec elle. Il faut le lui demander. Parce que qui sait mieux ce qu'elle pense que la personne elle-même? Alors, quand tu vas vers Jésus et que tu lui demandes, Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ce que tu es en train de me dire là, dans ce texte, Jésus va te le révéler et tu vas comprendre. Et peut-être que ce que tu comprendras, d'autres liront et ne le verront pas. Parce qu'ils n'auront peut-être pas fait cette démarche de demander à Jésus d'expliquer sa parole, puisqu'il est lui-même la parole. Ouais. Et il nous dit qu'il faut que nous ressemblions à des enfants, tu vois, pour s'approcher au Père. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait,
Si on a un cœur humble, si on a un cœur humble, comme l'enfant, qu'on s'adresse à Dieu, eh bien, il va nous éclairer dans sa parole. D'accord? Mais si on vient prendre la parole avec un cœur, je veux dire, arrogant, ou bien on vient prendre la parole pour trouver des passages qui vont nous permettre de la condamner, de prouver qu'elle est fausse, etc., tu vois. Et ben voilà, si on est en guerre avec Dieu Il se révélera et qu'on pas. va chercher des arguments, tu vois, pour condamner Dieu ou condamner la parole, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben cette parole, on sera dans les ténèbres, on va rien comprendre, tu vois. Ça va devenir comme une espèce de folie pour nous. Simplement pourquoi? Parce que Dieu, il va fermer notre entendement. Et il le dit, hein, qu'il endurcit des cœurs. C'est-à-dire que tu penses que tu vas combattre Dieu, tu penses que tu vas combattre la parole, eh ben, si tu viens dans cet esprit-là, eh ben, la parole va faire que tu vas te trouver dedans. Tu seras dans le noir complet, tu vois, tu vas dans les ténèbres, tu vas rien comprendre du tout. Et tu vois même des arguments pour dire, ah ouais, elle est fausse, elle est ceci, elle est ça. Simplement parce que tu ne vas rien comprendre. Et la parole, elle est faite comme ça, tu vois. Elle est faite comme ça. Jésus disait, pour qu'il y ait des oreilles, il faut avoir des oreilles pour entendre, tu vois. Si tu n'as pas des oreilles pour entendre, tu ne vas pas la comprendre, tu ne vas pas l'entendre. Et tu en as qui ont des oreilles qui sont fermées, qui ont des yeux, ils iront rien. Pourquoi? Parce que, voilà, ils ne sont pas dans l'esprit, C'est pour dans ça, l'humilité. c'est pour ça aussi que Jésus il a ouvert les yeux des aveugles, et il a ouvert les oreilles des sourds. Ouais. C'est aussi très symbolique parce que finalement, il n'y a que Dieu qui peut nous donner accès à le connaître. Oui, mais c'est important. C'est-à-dire qu'il faut être humble. J'aime bien le verset qui dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire que, voilà, il faut l'avoir, quoi. C'est une relation. D'accord? C'est ça. Ok.